Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui reçoit ce matin, qui a reçu ce matin au palais présidentiel le Premier ministre chargé de former le gouvernement, Saad Hariri, selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi. Lors d'un appel téléphonique, le président Abdel Fattah el-Sisi a discuté les derniers développements du grand barrage La Renaissance avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. Le président el-Sisi a exprimé sa gratitude pour les efforts du président Ramaphosa lors des pourparlers du GERD, alors qu'il présidait l'Union africaine l'année dernière. el-Sisi a exprimé son espoir que ce dossier vital serait le témoin d'un progrès encourageant et de parvenir à un accord juridiquement contraignant susceptible de protéger les droits de l'Égypte sur l'eau. Le président el-Sisi a également félicité Ramaphosa pour son mandat réussi en tant que président de l'Union africaine dans une année très critique avec de nombreux défis au-dessus ou par-dessus tout la pandémie du coronavirus. Par ailleurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué les relations historiques particulières liant l'Égypte à la République démocratique du Congo, qui remontent à l'ère de l'indépendance des pays africains. Le chef de l'État a fait cette déclaration en recevant hier au Caire son homologue congolais Félix Tshisekedi. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi que sur un nombre de dossiers régionaux d'intérêt commun. Plus d'informations avec Perihan Farou. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui au palais de l'Ittihadiyya au Caire son homologue congolais Félix Tshisekedi. Selon le porte-parole de la présidentielle, le chef de l'État s'est entretenu en sommet avec M. Tshisekedi, puis les entretiens se sont élargis aux délégations des deux pays. El-Sisi a salué lors de cet entretien les fortes relations historiques liant l'Égypte et la République démocratique du Congo, la coopération conjointe et la convergence des vues entre les deux pays. Le président a souligné l'intérêt qu'accordait le Caire au renforcement de ses relations et de la coopération avec le Congo frère dans les différents domaines en vue de créer un partenariat durable. El-Sisi a indiqué que ceci nécessitait davantage de coordination dans le domaine sécuritaire afin de restaurer la paix et la stabilité dans le continent africain. Le chef de l'État a salué aussi la coopération bilatérale dans le domaine du développement du potentiel humain, mettant l'accent sur l'importance de poursuivre les projets conjoints durant la prochaine phase. Le président congolais a de son côté rendu hommage au soutien accordé par l'Égypte à son pays, soulignant l'importance de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines, commerciaux et économiques notamment. Il a salué à cet égard les activités des entreprises égyptiennes travaillant au Congo démocratique dans les secteurs de la construction, de l'énergie et des infrastructures. M. Tshisekedi a aspiré à l'augmentation du volume des investissements égyptiens au Congo et à la poursuite de l'aide technique accordée par le Caire à ce pays, surtout sur le plan du développement du potentiel humain. Le président congolais a appelé à profiter de l'expérience et de la vision égyptienne concernant le renforcement du travail africain conjoint et la direction de l'Union africaine à la lumière des défis auxquels fait face le continent. L'entretien El-Sisi-Tshisekedi a abordé en outre les derniers développements régionaux d'intérêt commun, surtout le dossier des eaux du Nil. Les deux dirigeants se sont accordés sur l'importance d'intensifier la coordination et les consultations pour suivre ces derniers développements, surtout à l'approche de la prise de la relève de la présidence de l'Union africaine par le Congo démocratique, prévue lors du prochain sommet africain.
Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant la visite du président congolais et les causes et les discussions qui tombent dans l'intérêt des deux pays, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, l'ambassadeur Hissène Harédi. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame, merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, nous avons notre président a eu des entretiens très importants concernant des sujets d'intérêt commun avec son homologue congolais, concernant plusieurs dossiers d'intérêt commun. Quels sont les sujets les plus importants, les sujets épineux ayant été discutés? À mon avis, madame, le sujet le plus important, reste toujours le rôle joué par l'Union africaine dans le parrainage des négociations entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie portant sur le barrage ou le barrage de la Renaissance. Étant donné que la République du Congo démocratique va assumer la présidence de l'Union africaine dans quelques jours, dans le contexte du sommet africain qui se tiendra dans les prochains jours dans la capitale éthiopienne, Addis Ababa. Ça, je crois, à mon avis, le sujet le plus important, car le Congo démocratique, dans sa capacité de la présidence de l'Union africaine, va continuer les efforts par la présidence de l'Afrique du Sud dans ce dossier important pour l'Égypte et pour les deux autres pays. Un autre sujet, c'est comment coordonner les efforts égyptiens et les efforts du Congo démocratique durant l'année prochaine dans les questions africaines. Et la question la plus importante est certainement comment l'Afrique affronte la pandémie du Covid-19. Car l'Afrique fait face à une épreuve sans précédent, une épreuve sanitaire sans précédent, et avec ses conséquences économiques et financières sur le développement durable en Afrique. Et troisièmement, certainement les questions portant sur les relations bilatérales et la coopération bilatérale entre les deux pays dans plusieurs domaines, tels la santé, les renseignements, la lutte contre le terrorisme, et l'assistance militaire ou la coopération militaire entre les deux pays. Ceci dit, permettez-moi de signaler les aspects historiques des relations bilatérales entre les deux pays, car l'Égypte a joué un rôle important dans l'indépendance, dans la lutte pour l'indépendance du Congo démocratique. Monsieur l'ambassadeur, dans quelle mesure la République démocratique du Congo, durant sa présidence tournante de l'Union africaine, est susceptible d'aider à la résolution je ne vais pas dire du problème, mais du litige, du différend concernant le nouveau barrage de la Renaissance? Allô? Oui, monsieur l'ambassadeur. Comme vous le savez, madame, la présidence est assistée par ce qu'on appelle le bureau. Et le bureau comprend plusieurs pays. Le bureau comprend le Troïka africain, c'est-à-dire dans la prochaine année qui s'annonce, c'est l'Afrique du Sud, le Congo et la prochaine présidence de l'Union africaine, ainsi que l'Égypte. Alors, je crois qu'avec le bureau, le Congo démocratique pourrait jouer dans la continuité. Je mettrai l'accent sur la continuité, entre guillemets,
sur la continuité des efforts africains dans ce domaine-là. Mais je pense que la volonté des 3 pays concernés, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, c'est ça qui va faire avancer, les chances d'une résolution équitable de cette question importante pour les 3 pays concernés. Le chef de l'État a indiqué que les eaux du Nil constituent une source de coopération et de complémentarité. Comment expliquez-vous cela? La position égyptienne depuis des années, soit sur cette question du barrage de la Renaissance ou les questions portant sur le bassin du Nil, repose sur ce principe de coexistence et de coopération entre les pays riverains du Nil. Et comme vous le savez, dans cet esprit-là, l'Égypte a signé la déclaration tripartite à Khartoum en mars 2015, qui comprend les principes fondamentaux pour arriver à une résolution pacifique des différents entre les 3 pays. Moi, je crois que c'est une position égyptienne encourageante, et je dois, avec cet esprit-là, l'Égypte va continuer à négocier dans le cadre de ses efforts africains. Si on vous demandait, nous avons juste 2 minutes restantes, si on vous demandait d'évaluer la situation actuelle du nouveau barrage de la Renaissance, surtout après que le dossier a été internationalisé au sein des Nations Unies, dans quelle mesure cette instance a rajouté au dossier? Lors de la séance du Conseil de sécurité sur le barrage de la Renaissance, le consensus international interprété par les pays membres dans le Conseil, c'était certainement que cette résolution espérée devrait être acquise dans le cadre de l'Union africaine. Et c'est pour cela que l'Égypte va continuer à négocier dans ce cadre-là, et espérant que les prochains mois, avant juillet 2021, on aboutira à une résolution qui satisferait les intérêts éthiopiens, les intérêts égyptiens et les intérêts soudanais, madame. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sur ce, mesdames et messieurs, reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.